Avant de commencer, donc, je tiens surtout à vous présenter pour les nouveaux. Donc, je m'appelle Abdallah Qassimi et donc c'est moi qui va vous prendre donc, au cours de ce semestre dans le module analyse mathématique. Et donc, surtout s'il vous plaît, donc, vous notez mon adresse email ici. D'accord? Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, donc vous pouvez me contacter. Je pourrais donc par l'occasion vous envoyer donc le lien pour vous pouvez trouver les supports de cours de ce module, y compris donc des examens de session normale et de rattrapage des années précédentes. Et en particulier, vous avez les corrigés des examens de la session normale. Et a priori, donc, c'est-à-dire ceci va être votre référence pour, c'est-à-dire se préparer surtout à l'examen. Voilà, donc le premier slide que vous avez devant vous, donc c'est le titre du premier chapitre. Bien entendu, donc on ne va pas, avant d'entamer ce chapitre-là, on va commencer par donner un aperçu global donc, sur le programme que vous aurez au cours de ce semestre. Voilà, donc c'est ça l'aperçu. Et vous pouvez voir, donc il y a un certain nombre d'éléments que vous aurez à apprendre. Et puis, soi-disant, il y a des notions que je suppose que vous avez déjà rencontrées au terminal, mais bon, on aura l'occasion de les rappeler. Alors, les points, surtout qui sont nouveaux par rapport à ce programme-là, pour la première partie, il s'agit de ce qu'on appelle le développement limité. D'accord? Alors ça, c'est un chapitre que vous allez voir prochainement. Et puis donc, il y a la deuxième partie. Ok, donc la deuxième partie, ça traite de fonctions à plusieurs variables. D'accord? Je ne sais pas si le temps le permettra ou non, donc on pourrait par exemple traiter donc, les intégrales doubles, mais surtout, il y a la partie, donc l'optimisation d'une fonction à plusieurs variables, et en particulier à deux variables, que l'on va aborder ensemble. Parce que vous savez, donc, quand on fait donc, de l'économie, donc on a affaire à optimiser des choses. D'accord? Et donc là, donc, c'est-à-dire ce dernier chapitre là portant sur l'optimisation d'une fonction à plusieurs variables, donc ça va vous permettre donc d'apprendre quelques notions élémentaires nécessaires. Voilà, donc on va maintenant regarder tout de suite le premier chapitre. Donc c'est un mini-chapitre en fait. Donc, je rappelle le titre, donc c'est des généralités sur les ensembles. Alors, on verra donc déjà donc c'est quoi un ensemble, et puis donc les différentes opérations que l'on pourrait faire sur les ensembles, comme par exemple donc l'intersection de deux ensembles, l'union de deux ensembles, ou bien donc une combinaison de ces opérations-là. Vous avez également donc la notion du complémentaire d'un ensemble dans un autre. Donc vous voyez, c'est un mini-chapitre, donc ça va vous permettre un petit peu de vous mettre au bain, donc de vous entraîner un petit peu. Et puis voilà, donc tout de suite, donc on passe à la définition d'un ensemble. Donc la définition, donc c'est bon, un ensemble, c'est soi-disant, donc ça pourrait représenter n'importe quel truc, d'accord, mais on pourrait définir donc un ensemble comme étant une collection d'objets, d'accord? Et puis donc ces objets-là, ça représente donc ce qu'on appelle les éléments d'un ensemble, d'accord? Voilà, donc vous avez ici quelques exemples d'ensemble. Donc vous avez par exemple l'ensemble des entiers naturels, okay? L'ensemble des entiers relatifs, donc c'est des ensembles que vous avez rencontrés au terminal. Vous avez l'ensemble des nombres rationnels
et puis l'ensemble des nombres réels. Alors, donc, je rappelle que l'ensemble des nombres réels, donc, on pourrait l'avoir géométriquement comme équivalent à une droite, donc l'on appelle la droite numérique. Alors, juste une petite remarque donc, sur l'ensemble Q, donc c'est l'ensemble des rationnels. Donc, c'est important de faire la distinction entre un nombre rationnel et un nombre décimal. Alors, quand il s'agit d'un nombre décimal, donc vous avez un certain nombre de chiffres, c'est-à-dire qui sont finis donc après la virgule. Par contre, quand il s'agit d'un nombre qui est rationnel, donc vous pouvez retrouver donc une infinité de chiffres après la virgule. Vous prenez par exemple comme le cas du nombre 1 sur 3. Donc si vous faites la division, ça va vous donner 0,3333. Alors 1 sur 3, donc c'est un nombre qui est soi-disant rationnel, mais qui n'est pas décimal. OK? Donc là, vous avez comme remarque le cas particulier de ce qu'on appelle un ensemble vide. OK? Donc a priori, un ensemble vide, on va dire c'est un ensemble qui ne contient pas d'éléments. OK, donc voilà, on va voir maintenant donc, la notion d'inclusion. Donc vous avez deux ensembles A et B, donc qui sont non vides. Donc on dit que B est un sous-ensemble de A, ou bien donc B est inclus dans A. Donc si chaque élément de B, si on prend un élément de B, elle est dans A. D'accord? Donc vous avez des exemples ici. Donc E par exemple, qui consiste du nombre, donc moins 1 demi 0, 22 sur 7, donc c'est un sous-ensemble de Q. D'accord? Donc je rappelle que les nombres de Q, donc ça se présente donc comme une fraction d'entier. Et donc a priori, donc l'ensemble E que vous avez, donc c'est un sous-ensemble de Q. L'ensemble des nombres rationnels. Mais par contre, E n'est pas un sous-ensemble de D. D'accord? Prenez par exemple le nombre 22 sur 7, donc c'est pas un nombre décimal. Donc si vous effectuez la division, vous allez voir qu'il s'agit d'un certain nombre infini de nombres après la virgule. Alors, vous avez d'autres exemples, R plus, l'ensemble des réels positifs, donc c'est un sous-ensemble de R. R moins, donc c'est également un sous-ensemble de R, ou bien R étoile. Ok, donc maintenant on va voir c'est quoi l'intersection de deux sous-ensembles. Donc déjà là on parle de deux sous-ensembles d'un grand ensemble E. D'accord? Parce que normalement, pour donner un sens à l'intersection, donc il faut qu'il s'agisse c'est-à-dire de deux sous-ensembles, ou bien de deux ensembles qui sont de même nature. D'accord? Et donc là on suppose que les deux sous-ensembles, ou bien les deux ensembles A et B, ce sont des sous-ensembles de l'ensemble E. D'accord? Et donc l'intersection n'est autre que l'ensemble qui consiste des éléments qui sont à la fois, c'est-à-dire l'intersection de A et B, donc c'est l'ensemble qui consiste des éléments qui sont à la fois dans A et qui sont dans B. D'accord? Alors, en ce qui concerne l'union, ok, donc ça c'est la notation que vous avez de l'union de deux sous-ensembles. Donc c'est un ensemble également, c'est un sous-ensemble de E, donc qui consiste des éléments qui sont soi-disant dans A ou bien dans B. Ok. Alors, on retrouve là donc la notion du complémentaire de B dans A. Donc, complémentaire de B dans A, ça veut dire on complète B avec un sous-ensemble pour avoir l'ensemble A tout entier. Autrement dit, donc complémentaire de B dans A, ce sont les éléments qui sont donc c'est un sous-ensemble de E qui consiste des éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. D'accord? Et donc d'habitude on utilise cette notation-là, donc pour complémentaire de B dans A, mais on pourrait également trouver cette autre notation, donc 1 moins B. D'accord? Moi franchement je préfère celle-là à celle-là.
Donc là, donc, c'est la définition du complémentaire. Très bien. Alors, vous avez un certain nombre d'exemples ici. D'accord? Donc on se donne donc trois ensembles, donc E, A et B, tels que donc A et B, donc ce sont deux sous-ensembles de E. Et puis donc on cherche l'intersection. Alors pour avoir l'intersection, donc on peut regarder donc les éléments qui sont à la fois dans B et dans A. Donc par exemple, donc vous voyez donc A inter B. Alors moins 4, donc donc c'est un élément, donc on parcourt les éléments de B. Parmi les éléments de B, on va prendre seulement ceux qui sont dans A. Donc comme premier exemple, moins 4. Voilà, donc moins 4. Alors 1, il est dans B, et il est dans A aussi. 2, il est dans B, il est dans A. Donc on va le prendre. Et puis donc vous avez 5, il est dans B, mais il n'est pas dans A, donc on ne le prend pas. Pareil, donc 7, donc on ne le prend pas. Et donc vous voyez que donc A inter B n'est autre que ce ensemble-là. Ok. Maintenant, pour A union B. Alors, ce serait quoi A union B? Donc on pourrait, par exemple, parce que donc A union B, donc ça contient donc le sous-ensemble A et ça contient le sous-ensemble B. Donc on pourrait déjà donc, mettre les éléments de A, donc moins 6, moins 4, moins 2, et puis 1, 2 et 3. Alors, pour ce qui reste, donc on va regarder donc, les éléments, bien sûr, qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Parce qu'en fait, les éléments qui sont dans B sont dans A, ils sont déjà inclus ici. Alors, par exemple, donc, les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A, donc vous avez donc les nombres 5 et 7. Voilà, donc 5 et 7. Alors, bon, on va regarder maintenant donc, le complémentaire de B dans A, ça veut dire 1 moins B. Alors, ça veut dire les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Alors, par exemple, donc on va commencer par moins 6. Alors, moins 6, il est dans A, il n'est pas dans B, donc on va le prendre. Moins 4, il est dans A, il est dans B, donc on ne va pas le prendre. Moins 2, donc on le prend parce qu'il est dans A et il n'est pas dans B. Alors, 1, non, parce qu'il est à la fois dans A, il est dans B. 2, pareil. 3, donc on le prend. Et donc, vous avez donc le complémentaire de B dans A n'est autre que ce ensemble-là. Alors, un petit exercice, donc vous pouvez regarder donc donc c'est quoi le complémentaire donc c'est-à-dire de A dans E, ok. Donc c'est un petit exercice que vous pouvez faire chez vous. Je crois avec ceci on va finir, mais je ne sais pas, attends, parce que c'est, ouais, il reste encore quelques propriétés. Donc l'on va revoir donc, sur les ensembles. Alors, vous voyez par exemple, si on fait, donc chercher l'intersection de A et B, donc c'est la même chose que faire donc l'intersection de B et A. Autrement dit, donc l'opération d'intersection, l'opérateur d'intersection, il est commutatif. Et pareil pour l'union. Donc A union B, donc c'est B union A. Alors, vous avez également donc, ces propriétés d'associativité. Vous voyez donc pour le deuxième point que vous avez en haut, donc on fait l'intersection de A union B, donc ça nous donne un ensemble que l'on intersecte à l'ensemble C, dans cet ordre-là. Donc normalement ça c'est égal, c'est la même chose que de faire donc A inter, donc ce que vous obtenez comme ensemble correspondant à l'intersection de B et C. Mais l'important, alors là a priori vu que donc c'est-à-dire l'opération donc d'intersection il est commutative, vous pouvez également changer l'ordre ici. D'accord? C'est-à-dire vous pouvez faire
c'est pas donc faire par exemple A inter C union B, parce que déjà donc on sait que l'opérateur d'intersection il est commutatif. Ok. Et donc pareil ici. Donc pour l'union, donc vous avez la propriété donc d'associativité. Alors les autres propriétés donc c'est des propriétés de distributivité. D'accord. Donc si vous évaluez donc par exemple A inter B union C n'est autre que A union C inter B union C. D'accord. Pareil pour la propriété que vous avez là. Sauf que donc, le point le plus important ici, donc, on ne peut pas changer l'ordre. D'accord. Alors, concernant donc, le complémentaire, donc, vous avez les deux propriétés intéressantes que vous avez là. Donc, le complémentaire de A inter B dans E, c'est le complémentaire de A dans E, union le complémentaire de B dans E. Et pareil, donc, pour le complémentaire de A union B dans E, donc c'est le complémentaire de A dans E, inter le complémentaire de B dans E. Et donc vous pouvez remarquer, donc là, il s'agit c'est-à-dire vous avez l'opérateur d'intersection, et donc là, dans cette égalité, donc vous avez l'union. Là, vous avez l'union, là, vous vous trouvez avec l'opérateur d'intersection. Alors, juste un petit commentaire donc, concernant sur les différentes propriétés que vous avez là. Donc, c'est des égalités entre ensembles. D'accord. On va dire, on cherche à voir est-ce que l'ensemble X est égal à l'ensemble Y. Alors, pour vérifier ceci, donc ça revient, c'est équivalent à montrer donc, la double inclusion suivante. Ça veut dire X inclus dans Y et donc Y inclus dans X. Alors, je crois avec ça, on va finir le premier chapitre. Donc, vous avez donc, des exercices, donc on va essayer de les faire prochainement. Je crois que l'on va faire un petit pause ici et puis on reprend pour attaquer donc le deuxième chapitre.